Voici la halakha du Sefer Chaim pour le 11 Nissan. Un propos péjoratif est considéré comme du lachon hara, même si ce qu'on dit est de notoriété publique. Car, comme nous l'avons dit, tenir des propos péjoratifs sur autrui est méprisable en soi. De même, est-il défendu de répéter une information péjorative concernant d'autres juifs rapportée par la presse. Les informations publiées par les médias sont souvent fondées sur des simples rumeurs. On ne peut donc pas les croire. Si cette presse représente l'unique source d'information, on n'a pas le droit non plus de répéter l'information une fois qu'on a vérifié la véracité. Voici ce que dit le Sefer Shmirat HaLashon, le Chavetz Chaim. Dans le Talmud Yerushalmi, on enseigne que le salaire de l'étude est aussi grand que celui de toutes les autres mitzvot réunies, et que le châtiment du lachon hara équivaut à celui de toutes les autres fautes réunies. C'est une Mishnah dans Péa. On voit donc que le lachon hara se trouve aux antipodes de l'étude de la Torah, la plus grande de toutes les mitzvot. Leur importance respective peut s'expliquer de la façon suivante. Les 4 éléments de base, le feu, le vent, l'eau et la terre, les éléments intangibles, le feu et le vent, sont bien plus puissants que les autres, que l'eau et la terre. Le feu peut engloutir des objets matériels, les détruire totalement, et le vent a un pouvoir redoutable, comme il dit, un vent intense et violent, entrouvant les monts et brisant les rochers, dans le chapitre, dans Melachim Aleph, chapitre 19. Il en est de même dans les domaines spirituels. L'étude de la Torah a plus d'impact sur les sphères célestes qu'aucune autre mitzvah. Pourquoi ? Parce que toutes les autres mitzvot sont liées à la matière. Pour accomplir la mitzvah d'étude, par exemple, il faut porter un habit fait de matière, agiter le loulav. Par exemple, c'est un geste physique. C'est du chauffard également, et ainsi de suite. En revanche, l'étude de la Torah s'accomplit par la parole, qui est une fonction de l'âme. C'est pourquoi le salaire de l'étude est égal à celui de toutes les autres mitzvot réunies. L'inverse est vrai pour la faute. Les ravages spirituels du lachon hara sont infiniment plus grands que ceux des autres fautes, parce qu'il est le produit de la parole. Ses effets sont dans les mondes supérieurs, et elles sont redoutables. C'est pourquoi son châtiment est égal à celui de toutes les autres fautes réunies.